Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compliquée, vous le voyez à l'écran, du rouge ce matin, le Bitcoin 28 600 $, les altcoins c'est vraiment une catastrophe, regardez ça, l'Ether qui est passé très largement en dessous des 2000 $, moins 10% juste sur la journée d'hier. Et on a vraiment des performances sur certains alts qui font très peur. Avalanche moins 15%, on revient sur le niveau des 22 $. IGLD aussi pareil, rouge foncé. GMT de Stephen aussi, il y a une news qui est tombée. On ne sait pas si c'est encore vrai totalement, c'est peut-être des rumeurs. Mais en tout cas, le token prend beaucoup de baisse. Et pareil pour les chaussures, le floor price a énormément descendu. Donc concrètement, ce matin, on est beaucoup à souffrir sur le marché crypto, je pense. Peut-être que ceux qui sont full exposés au Bitcoin souffrent un peu moins, puisque on le verra, c'est clairement la crypto qui résiste le plus, comme souvent dans les marchés baissiers. Mais en tout cas, c'est clair que c'est pas une très belle journée. J'espère qu'elle va aller bien mieux cet après-midi, qu'on va sauver un petit peu la clôture de la semaine. Mais pour le moment, c'est mal parti. Alors, je sors le petit calepin où j'ai noté rapidement le programme de la vidéo. Comme ça, je vous fais un petit topo. On va faire le Bitcoin comme d'habitude sur le graphique. On fera aussi un point sur la Bitcoin dominance, très important parce que là il se passe vraiment des choses sur ce graphique là. Un point aussi sur l'Ether qui drive clairement le marché des altcoins. Donc là à moins 10%, il faudra qu'on aille faire un petit tour. Et puis j'ai choisi IGLD et AVAX pour aussi faire une petite analyse technique, voir où sont les gros supports. Parce que comme je vous ai dit, on a quand même perdu pas mal de pourcentage sur ces cryptos. Donc ça sera intéressant d'aller checker un petit peu leur graphique, je pense. Et on terminera comme d'hab par des news. Si le programme te plaît, n'hésite pas d'avance à mettre un petit pouce bleu, un petit like pour donner de la force, un petit commentaire et surtout t'abonner à la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux. On commence d'abord, on ne change pas les bonnes habitudes, petit tour sur le Fear and Greed, niveau 12 aujourd'hui, donc on aurait pu s'attendre à revenir sur le niveau 10 et ce qui nous aurait coûté notamment de faire un achat sur la stratégie DCA long terme. Sauf que non, parce que je l'ai vu en commentaire, une personne me mettre il va falloir bientôt faire un achat parce que le Fear and Greed va repasser sur le niveau 10 et le RSI hebdomadaire qui est ici, on est bien sur l'hebdo, est bien sur le niveau 50. Donc non, en théorie on devrait faire un achat, sauf que non, puisque nous avons déjà effectué un achat lundi ou mardi il me semble. Donc c'est un achat maximum par semaine. Après si vous souhaitez faire encore plus d'achats, vous pouvez, si vous voulez faire quand même deux achats, si jamais le Fear and Greed fait deux fois le niveau 10 en une semaine, vous pouvez le faire, hein, c'est libre à vous. Mais moi, je ne vais pas le faire. Et surtout, là, on est quand même sur une zone qui reste similaire en termes de prix. Donc, je ne vais pas payer 1 milliard de fois la même zone de prix au bout d'un moment. Même si le Fear and Greed revient sur le niveau 10, je pense que ce n'est pas des plus optimales de payer trop de fois la même zone de prix. C'est juste pas utile, je pense. Donc voilà, Fear and Greed niveau 12, bizarrement, on n'a pas baissé. On verra bien demain si Bitcoin continue à tourner autour de cette zone des 28 000, peut-être 27 000. Là, pour le coup, je ne serais pas étonné de voir le sentiment encore passer sur le niveau 10. On va enchaîner avec les options qui, j'ai pas envie de dire encore une fois, mais c'est vrai qu'en ce moment, souvent les options nous bernent un petit peu. Hier, je vous avais dit que le scénario c'était quand même d'aller plus chercher vers le haut parce qu'on avait le max pain à 34 000 $ pour l'expiration des contrats du mois de mai, puisque ça y est, là c'est officiel, ils sont expirés. Et finalement, on est quand même resté aux alentours des 29 000 $, il me semble, ce matin on était aux alentours des 29 000. Donc pour le coup, les probas n'ont pas été vraiment respectés, donc le max pain nous a pas tant attiré que ça. Mais bon, on reste quand même, on va quand même se fier aux stats. En général, c'est vrai que souvent, on va clôturer proche du max pain. Et là, je vous ai mis pour le mois de juin. Et le mois de juin va être quand même assez important parce que là, c'est des clôtures trimestrielles qu'on va avoir avec ce mois de juin. Et regardez, ça se retransmet directement dans le prix ici, dans le nombre de bitcoins, puisqu'il y a 80 000 bitcoins. Et rappelez-vous, pour ce mois-ci, il y en avait 50 000. Donc là, il y en a 30 000 de plus et nous sommes le 27 mai. Donc il reste encore un mois et clairement, ce chiffre va pouvoir augmenter. Et ce qu'on va constater, c'est le max pain à 35 000 $. Donc ça, c'est plutôt positif vu le prix où nous sommes actuellement. Donc on espère pour la fin du mois de juin que ce coup-ci, le max pain va faire un peu plus son taf que le mois de mai. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin. Donc on passe directement sur l'hebdomadaire. Nouvelle semaine qui va encore une fois clôturer peut-être dans le rouge. Donc ça nous ferait 9 semaines de baisse. Décidément cette série elle est incroyable, impossible de la stopper. Donc bientôt peut-être le chiffre symbolique des 10 semaines de baisse consécutives sur le Bitcoin. En tout cas si on prend un petit peu de recul, ce que je peux constater c'est que globalement ici donc c'est le gros support des 30 000 $. Vous voyez ici on va peut-être faire encore une semaine qui pourrait visuellement, si je puis dire,
passer. En gros, ça voudrait dire que ici, on resterait quand même sur le support. Pour moi, il ne serait pas cassé. Maintenant, si on vient clairement à refaire une bougie comme ça, assez puissante, et clôturer sur cette note-ci, pour moi, là, le support des 30 000 $ deviendra résistance et on l'aura officiellement cassé. J'aimerais quand même mieux qu'on réussisse à clôturer quand même un peu plus haut d'ici dimanche soir, parce qu'on va pas se mentir, il y a encore du temps, 3 jours sur les cryptos c'est énorme, on peut très bien clôturer ici, on peut très bien clôturer à 35 000, donc on verra où se passe la clôture, mais dans l'état actuel, c'est pas optimal, mais ce n'est pas non plus catastrophique, on reste quand même globalement sur le support des 28 000 $, vous voyez ici il y a la mèche, donc pour moi on tiendra encore le support si on clôture dans cet état, mais c'est clair et net qu'il ne faut pas aller bien plus bas, puisque sinon le support on peut clairement l'oublier, et de toute façon je pense qu'on va pouvoir l'oublier parce que la clôture pour la fin du mois de mai approche à grands pas, il nous reste 3-4 jours maintenant, et c'est vrai que les chances pour retourner à 35 000 $, ça me nuise de jour en jour, donc peut-être que Bitcoin va nous sortir un rallye de folie pour terminer ce mois, mais c'est sûr que voilà, c'est dur de l'imaginer, mais voilà, il faut rester factuel. On observera ce que nous donnera le graphique. S'il nous donne cette clôture, et ben voilà, on deviendra baissier sur le mensuel, et puis on fera avec. Mais pour l'instant, tant que les bougies ne sont pas clôturées, et ça c'est très important, tout le temps attendre les clôtures des bougies, ben on va pas faire des plans sur la comète qui ne serviraient à rien à part s'embrouiller l'esprit. Au niveau du plus court terme, on va passer sur le daily. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des traits blancs. Ah si, c'est parce que c'est sur le 4 heures. Alors, du coup, on va passer sur le 4 heures. Comme ça sera plus parlant et mieux visuellement. Donc, on a le gros range qu'on tient maintenant depuis le début du mois de mai. Hier, on a fait quelque chose de très intéressant. J'ai vraiment cru que le scénario que je vous avais parlé hier, en gros, venir récupérer la liquidité sous le range et ensuite partir directement à la hausse, aller se mettre en place. Malheureusement, ça a coincé aux alentours des 30 000 $, donc c'est vraiment dommage, puisque ici on a bien fait une mèche vraiment terrible. On est venu chercher du coup enfin la liquidité sous les points bas ici évident, hein, vraiment c'était chirurgical. Donc là on vient récupérer la liquidité et ensuite on repart en clôture à l'intérieur, ça c'est extrêmement bullish. Malheureusement, derrière, le mouvement haussier n'est pas prolongé. Alors, pour le coup, là, on est encore en train de racheter. Donc, tant qu'on ne vient pas reclôturer sous ce niveau, hein, et c'est assez clair, hein, 28 600 $ en clôture en dessous, c'est cassure de range. Là, on n'a pas le signal technique. Pour l'instant, on a toujours des chances de revenir au minimum chercher le haut du range. Un point assez terrible à signaler aussi, c'est ce qui se passe au niveau US. Parce que globalement, tous les indices américains sont en train de bien rebondir. On voit ici le Nasdaq hier qui a fait une très belle journée positive. Le Dow Jones, pareil, belle journée positive. Et le SP500, il me semble que c'est la même chose. Regardez, hier aussi, très belle journée positive. Donc en général, on dit que le Bitcoin est corrélé aux indices comme ça, risqués. Et hier, malheureusement, pour notre grand regret, le Bitcoin se décorrèle alors que le SP500, le Nasdaq et tout ça sont en train de pump. Donc vraiment, il n'y a pas pire. Nous, on se prend la corrélation quand ça dump, mais par contre, quand ça pump, on récupère pas. Donc c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. L'indice du dollar, pareil, hier, journée de baisse. En général, c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin, mais actuellement, non. Les faits sont encore ici présents. Là, pour le coup, ce que nous dit les graphiques, c'est que l'argent ne coule pas sur le marché des crypto-monnaies. Il est en train de plutôt sortir. Donc je ne sais pas ce qui se trame côté fondamental, je ne sais pas s'il y a des choses qu'on ne sait pas, si les institutionnels, si les gros sous vraiment délaissent réellement les crypto-monnaies, ou je suis en train de manipuler le marché pour mieux repartir derrière. Malheureusement ça je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas ce que je constate, voilà, et que vous constatez aussi, hein, je ne suis pas le seul à constater, je ne l'invente pas, c'est que actuellement, les indices risqués aux États-Unis repartent un petit peu, les valeurs technologiques repartent, le dollar se calme, mais côté Bitcoin, pour le coup, c'est un petit peu délaissé. Donc, à voir si c'est pas une anomalie, si c'est pas une manipulation de marché pour nous faire lâcher nos cryptos. Si peut-être dans quelques jours ça va repartir quand le SP peut-être se calmera un petit peu, calmera sa hausse et du coup on ira chercher de la performance sur les crypto-monnaies pour les gros sous. Mais en tout cas, voilà, comme je vous dis, pour le moment c'est vraiment pas très positif ce qui se passe sur nos crypto-monnaies. On poursuit maintenant avec l'Ether et vous voyez directement à l'écran, c'est vraiment pas sexy ce que nous propose le graphique. Donc là on est en mensuel, si on clôture dans l'état comme ça, mais vraiment c'est ignoble. Puisque c'est un maraboujou baissier en mensuel qui vient, alors j'ai dit ignoble, mais c'est vrai qu'on se poserait pile au niveau des mèches ici, mais c'est quand même pas bullish ce type de bougie, donc j'aimerais quand même qu'on remonte un petit peu avant la fin du mois de mai, histoire de montrer que, encore une fois, ici, il y a des acheteurs qui se manifestent, parce que là, pour le coup, alors certes, ça stoppe un petit peu la bougie, mais on se poserait vraiment parfaitement dessus, donc ça serait mieux d'avoir un petit rebond et d'avoir des mèches pour nous montrer, comme quand on a posé le bottom de cet été, finalement, qu'il y a vraiment beaucoup d'acheteurs qui se manifestent ici. Là, visiblement, il y en a un petit peu moins, mais le mois de mai n'est pas terminé, donc on va attendre
Et sinon, bah, vous le voyez hein, autant que moi. Au niveau de ce qu'il y a en dessous, bah, c'est le vide. On est monté tellement rapidement sur les terres que dessous, bah, c'est le vide, un peu comme sur Bitcoin, finalement, entre 30 000 et 14 000 dollars, il n'y a pas grand chose. Ici, bah, vous voyez, la dernière zone qu'on a vraiment travaillé, c'est les 500 dollars à peu près sur les terres. C'est la ligne de coût du W mensuel qu'on avait ici. D'ailleurs, on part casse à la hausse vraiment très rapidement. On peut se mettre rapidement ici, vous voyez, l'ancien ATH qui est à 1400 dollars sur les terres. Et sinon, il y a ici aussi une petite zone à 850 dollars. Voilà, 3 zones vraiment long terme que je peux vous proposer pour pouvoir investir en DCA, juste en mode j'achète des zones sans structure. Voilà, là vous avez 3 nouvelles zones en bas qu'on pourrait vraiment aller visiter si on clôture sous ce niveau des 1700 dollars, qui est clairement le dernier gros niveau mensuel avant de rentrer dans un bear market beaucoup plus prolongé, je pense, sur les altcoins. Au niveau de l'hebdomadaire, vous le voyez, pareil, là on est en train de revenir tester la mèche qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc sur Bitcoin, la mèche qu'on a fait à 25 000 dollars, on n'y est pas encore. Ça montre en fait toute la surperformance de Bitcoin sur les altcoins là, puisque là on est à 2 doigts de refaire un nouveau point bas sur les terres. Donc à voir, pour l'instant ça tient, mais c'est clair que là dans l'état aussi c'est pas très sexy ce qu'on est en train de voir sur les terres, mais le support est maintenu. Au niveau du RSI, il faut quand même qu'on en parle. On revient sur des niveaux extrêmement bas. On a presque fait le point bas ultime sur le RSI de l'Ether, c'est le niveau 27. Et là, nous sommes sur le niveau 32. Donc voilà, il ne reste pas grand-chose. C'est clairement des zones de survente. Là, on est clairement en train de survendre l'Ethereum. Donc en général, voilà, c'est quand même des points intéressants à payer. Mais faites attention, il n'y a pas de structure. On peut aussi longtemps diverger sur le RSI. Le RSI peut se calmer et le cours peut continuer de descendre encore un petit peu. Donc attention. Ce n'est pas dit qu'on arrive voilà, sur le bottom parfait. De toute façon, on ne chopera jamais le bottom parfait. Mais c'est vrai que là, au vu des indicateurs, on peut se dire quand même qu'on se rapproche vraiment fortement d'un bottom sur les terres. Au moins au niveau du court terme, au moins nous donner un petit rebond avant de peut-être s'enfoncer beaucoup plus bas si vraiment on perd ce niveau donc des 1700 dollars. Comme je l'ai dit, ensuite, bah, vous avez vu les niveaux que j'ai mis. Ils sont quand même beaucoup plus bas. Donc on verra si c'est ce type de scénario qui s'enclenche. Pour le moment, c'est pas forcément le cas, mais à voir, on est vraiment sur l'accord de raid, si je puis dire. Ethereum, Bitcoin, il fallait que je vous en parle aussi. Regardez, nous sommes en train de casser potentiellement le triangle ascendant par le bas. On l'a d'ailleurs cassé, hein, selon comment vous avez positionné la trend ici la semaine dernière, on peut l'avoir cassé. Mais là, pour moi, ce sera vraiment cette bougie qui confirmera. Si on clôture dans l'état, pour moi, c'est cassure du range et c'est retour au minimum sur la zone verte. Donc ça aussi, c'est pas du tout bullish. Le Bitcoin récupère sa surperformance sur l'Ether et donc globalement sur le marché des cryptos. C'est Bitcoin qui redevient le king. Regardez, je vous mets la Bitcoin dominance ici. On a bien la figure de bottom, la cassure de la trend très long terme. Ça, je vous en parle depuis ici, hein, depuis qu'on l'a cassé. Et là, vous voyez, cette semaine, on renclenche encore la hausse en direction des 50%. Pour moi, c'est ici qu'on aura la première grosse zone de résistance qui se présentera sur la BTC dominance. Donc peut-être encore quelques petits pourcents à aller chercher au niveau de la Bitcoin dominance dans les prochains jours et les prochaines semaines. On va conclure avec Avalanche et l'IGLD. Donc tout d'abord sur l'hebdomadaire, et je préfère mettre sur l'hebdomadaire parce que le mensuel, franchement, il n'y a pas assez d'historique pour faire une analyse correcte, hein, je suis désolé, mais pour moi le mensuel sur Avalanche c'est un pump et depuis un dump, donc il n'y a pas assez de bougies pour vraiment montrer où est la réelle valeur d'Avalanche. Donc ça, il faut en avoir conscience. Faites attention sur ce type de projet récents qui ont été créés pendant le bull run. Alors juste avant, je crois qu'Avalanche a été créé ici juillet 2020, donc c'était vraiment le bull run avait presque déjà commencé. Donc attention à ces projets qui ont profité finalement de l'afflux massif de capitaux sur Bitcoin pour pumper. On ne connaît pas réellement leur valeur, donc c'est compliqué. En tout cas, j'essaye de faire de l'analyse technique dessus. L'hebdomadaire, il y a quand même assez de bougies. On voit bien qu'ici, il y avait une tendance. Regardez, ici, premier creux, deuxième creux. Ici, globalement, troisième creux. Et dès qu'en fait, on a cassé ici, à ce niveau-là, on a pété pour la première fois un creux weekly. Hop, on commence à plus rien voir. Derrière, on chute comme une pierre. On a tenté ici de retenter de renverser la tendance. Fake out. Derrière, on chute comme une pierre. Maintenant, je vous dis, il n'y a pas de tendance sur le mensuel. On ne peut pas dire qu'il y a une tendance. Donc, on ne connaît pas vraiment la valeur long terme d'Avalanche. Donc, on peut se baser uniquement sur l'hebdomadaire. Et tout ce que je peux vous dire sur l'hebdomadaire, c'est cette zone ici qui a été beaucoup travaillée entre 40 dollars et 10 dollars. Vous le voyez ici, on a un support intermédiaire et un niveau de résistance. C'est pile le niveau où nous nous trouvons, où on a eu une première réaction ici à 20 dollars. Donc voilà, il y a 3 niveaux importants au niveau qui sont assez proches de nous. C'est les 40, les 20 et les 10. Le RSI est pas mal survendu. Donc voilà, mais faites attention quand même, aucune certitude.
Vous pouvez accumuler si vous croyez dans le projet AVAX, si vous pensez que sa valeur est beaucoup plus élevée, mais en tout cas l'analyse technique ici, il n'y a rien vraiment qui nous donne envie d'acheter, hein. Moi je suis désolé, je suis rationnel, la tendance est maintenant baissière sur l'hebdomadaire, le mensuel je ne considère pas qu'il y ait une tendance, donc vous achetez un actif qui est en tendance baissière sur l'hebdomadaire, donc vous n'avez pas vraiment les probabilités avec vous. Vous pouvez uniquement vous baser sur le fait qu'ici on a travaillé le prix, qu'on a eu un petit rebond ici, vous voyez il y a une mèche, et que peut-être ici du coup les acheteurs qui vont rester là vont encore une fois défendre le prix, donc spéculer sur ça et donc acheter aussi ici, c'est possible, c'est faisable, ça se rationalise, mais vous le sentez, voilà, je préfère vous avertir et vous dire que restez méfiant quand même sur ce genre de projet, parce que pour le coup je vous dis il n'y a pas de tendance sur le mensuel, donc connaître la valeur du projet c'est quand même pas mal compliqué. Donc faites vos recherches, attention je ne suis pas conseiller financier, voilà, je vous donne vraiment mon avis et voilà. Allez, on passe maintenant sur IGLD, hop, et l'IGLD ça va être à peu près la même chose parce que c'est un projet qui a été lancé aussi juste avant le bull run. Alors pourquoi je me suis mis en futur, hop, on va pas prendre le futur, on va prendre IGLD normal, voilà. IGLD c'est la même chose, alors ouais non j'allais dire c'est peut-être un peu mieux mais même pas, globalement les creux sont peut-être un poil mieux dessinés mais c'est pareil, la valeur sur le mensuel, pas dire en fait qu'il y a une tendance sur le mensuel, donc je ne peux pas me baser sur ça. On peut juste voir qu'ici ok il y a une zone qui a été pas mal travaillée, on revient dessus, donc peut-être que ceux qui ont acheté là vont réussir à sauver le prix ici et le faire repartir, mais c'est même pas ce qu'on voit sur le graphique. Actuellement on voit un gros maraboujou et pas de mèche, donc attention aussi. L'hebdomadaire ça doit être la même chose, ici voilà on retrouve ce bottom qui a été beaucoup travaillé, vous voyez ici on a une mèche, c'est pas ce que je veux faire, hop. Ici on a une mèche, ici on travaille le niveau, et là pareil on a méché, on a rebondi, et là on retravaille. Donc c'est exactement la même analyse que Avalanche au final, le RSI quasiment aussi au même niveau. Donc vous pouvez essayer de rationaliser et d'acheter cet actif là, mais attention au niveau du long terme. Maintenant sur les GLD on reste baissier, c'est compliqué de terminer une tendance au niveau du mensuel sur l'IGLD, donc voilà. Vous pouvez acheter, mais quand même, restez prudent. Alors, si aujourd'hui j'ai sorti cette chemise qui est un peu plus classe que celle que je mets d'habitude, voilà, c'est plus dans le style décontracté. Là, j'ai sorti la chemise classe, la montre aussi. Alors, c'est pas la Rolex, mais voilà, au moins je suis dans le thème puisque je vais vous parler d'une collection NFT en collaboration avec une marque de montres de luxe. Alors la marque s'appelle Frédéric Constant, elle est basée directement à Genève, donc en Suisse, donc directement sur le fief de l'horlogerie mondiale, hein. Je ne suis pas expert en montres, mais il me semble que les Suisses ils se débrouillent pas trop mal. Là je vous ai mis rapidement les best-sellers de la marque, et notamment celle-ci, donc la classique World Timer Manufacture qui se vend actuellement à 17 000 €. On est bien sur du luxe, hein, je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Donc pourquoi je vous parle de celle-ci d'ailleurs? Parce que la collection NFT que je vais vous présenter en fait va rendre hommage à cette collection qui est la collection phare, enfin une des collections phares de Frédéric Constant. Je vous fais un petit topo sur l'idéologie de la boîte, de ce que voulait faire donc Frédéric Constant. Il veut vraiment en fait rendre le luxe accessible à un maximum de personnes, et c'est pour ça que, bon ok 17 000 € c'est cher, mais il n'y a pas que ça, et vous le voyez, notamment celle-ci, on passe à 800 €, 700 ici 95, 825. Il y a des montres un peu plus abordables, alors certes ça reste un prix, mais ça reste quand même aussi abordable dans les montres de luxe. 800 € c'est pas quelque chose d'énormissime, et personnellement voilà, je suis totalement franc avec vous, je les trouve vraiment très très belles ces montres. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'aime vraiment beaucoup le design de cette montre, donc qui est clairement un de ses best-sellers, donc la classique World Timer Manufacture. On passe maintenant sur le site qui va réaliser la collection et mettre en vente cette collection NFT. Il s'agit du site Exclusible. Alors Exclusible, c'est vraiment une marketplace NFT qui est assez folle puisque elle propose uniquement des collections basées sur le luxe, destinées au luxe. Donc on a notamment une collection NFT en partenariat avec Bugatti. Donc vous voyez, on tape directement dans le haut de gamme, et plein d'autres collections que je vous laisserai découvrir directement sur leur site internet. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment créer un univers autour du luxe, un monde virtuel autour du luxe. Et quoi de mieux qu'un métaverse, puisque vous le voyez ici, il y a bien un métaverse exclusible qui est disponible. Il y a notamment Marco Verratti et Stanislas Wawrinka qui détiennent des villas, ils l'ont affiché plusieurs fois. Donc voilà, c'est vraiment le gratin, si je puis dire, du luxe que Exclusible essaye de mettre en avant via leur marketplace NFT. On se retrouve maintenant sur la page de la collection NFT, donc il y en aura 888 à vendre, pas un de plus.
Ils seront mis en vente le samedi 28 mai, donc c'est très bientôt. Et attention, c'est à 20h30 et ne loupez pas l'horaire parce que je pense que la collection va vraiment partir très très rapidement. Elle est vraiment prestigieuse. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une collection qui rend hommage au best-seller de la marque. Donc celle-ci, cette montre-ci, la classique World Timer, désolé pour l'accent, manufacture. Et donc il y en a 888 NFT et ils ont des tiers différents de rareté. Mais par exemple, si vous prenez le tier 3 de rareté, vous allez avoir comme avantage de pouvoir avoir des ventes privées en avant-première sur les futures collections de Frédéric Constant. Donc vraiment lié là le monde réel et NFT. Donc c'est une vraie carte de membre que vous allez acheter avec ces NFT. Donc vraiment ça a de la valeur. Imaginez tous les passionnés de la marque qui veulent acheter en avance ces montres. Je pense qu'ils pourront vraiment s'arracher ces NFT. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça risque de partir très très vite. Les NFT sont sur la blockchain Ethereum. Et donc comme je vous disais, le mint sera donc samedi à 20h30. Donc ne loupez pas le coche si vous voulez vraiment vous en procurer un. Petite surprise, j'ai un giveaway pour vous. Donc vous allez avoir un NFT que je vais pouvoir vous distribuer. Donc le concours se fera sur Twitter. Donc je vous invite tout de suite à me rejoindre sur Twitter et vous aurez toutes les modalités d'inscription pour ce giveaway. Mais du coup, je suis très heureux de pouvoir vous offrir un giveaway. Je vous avais dit, voilà, les partenariats, ça allait me permettre de vous offrir des choses. Et voilà, là, c'est le cas. Et vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. Et j'espère que cette collection ne va pas flop parce que ça serait un petit peu dommage pour le premier gros partenariat NFT qu'on tombe sur une mauvaise collection. Mais franchement, je pense qu'elle a pas mal de potentiel. Et on se retrouve pour les news. Donc, on va commencer par celle-ci, Grégory Raymond qui nous partage les exchanges qui ont annoncé vouloir lister le nouveau token Luna. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire sur Luna, hier il y a eu un nouveau rebondissement. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc là vous avez la liste, donc il y aura Binance, Bitfinex, Bybit, Crypto.com, UOB, FTX, KuCoin. Donc globalement la majorité des exchanges. Si vous n'êtes pas perdu sur des exchanges exotiques, vous allez être éligible au nouveau token Luna. Bien sûr, il faut avoir les conditions d'éligibilité, hein. Il faut être éligible. Donc il faut notamment détenir du Luna avant l'attaque et même peut-être après l'attaque, de l'UST aussi. Et vous aurez le nouveau token Luna directement sur ces plateformes. Et on va conclure la vidéo par cette news. Donc c'est le Kazakhstan qui fait passer des amendements afin d'encadrer le minage de crypto-monnaies. Le Kazakhstan, c'est pas n'importe quel pays pour Bitcoin, c'est le troisième pays qui sécurise le plus le Bitcoin au monde. Donc c'est ce qu'on appelle le hash rate, hein, qui produit le plus de hash rate pour Bitcoin. Et là, on a donc le gouvernement qui va se focus sur l'électricité qu'utilisent les mineurs en augmentant les tarifs. En gros, plus ils vont utiliser d'électricité, plus le tarif va augmenter pour eux. Et aussi, ils veulent les inciter à utiliser de l'énergie verte, ce qui est du coup plutôt positif. Au moins comme ça, Christine Lagarde et ses copines ne pourront pas taper sur Bitcoin en disant que Bitcoin ça pollue. Donc voilà, plutôt intéressante ces encadrements pour le minage donc, au Kazakhstan. Voilà les amis pour la vidéo, si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez donc pas à mettre un gros pouce bleu. On va se retrouver aux alentours de 11h sur Twitch, je vous attends tous nombreux et nombreuses pour blablater, voilà, vous pouvez me poser vos questions aussi, n'hésitez pas à passer. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao.